question toute banale, hein, Bella Kamano. Est-ce que vous avez une poubelle chez vous au bureau présentement? Je l'ai, oui, je l'ai. Donc, à la maison et au bureau. Après cette émission, vous allez tout doucement plonger le doigt et ramasser tous les sachets plastiques qui s'y trouvent parce que les sachets deviennent encore plus importants quand il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Ils ne sont plus bons pour la poubelle, mais ils sont bons pour quelque chose. Oui, il faut le dire quand même que dans le cadre de la mise en œuvre également de la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le gouvernement de la ville de Conakry a concocté un projet particulier, quand même, il faut le dire, dénommé Riz contre déchets plastiques. Alors, ce projet va être lancé aujourd'hui même dans la commune de Matam. Alors, désormais, vous l'avez bien dit, et ces auditeurs également peuvent nous écouter, désormais, si vous avez un sac de 8 kilos de sachets plastiques, vous pourrez désormais l'échanger contre 5 kg de riz. Et si vous avez 5 kg de bouteilles en plastique, vous pourrez désormais l'échanger contre 5 kg de riz. Si vous avez 30 kg de 16 en plastique, vous pouvez l'échanger contre 5 kg de riz. Et si vous avez 10 kg de bidons en plastique, ceci peut vous permettre d'avoir la possibilité d'avoir également 5 kg de riz. Parce que quand même, c'est un projet innovant. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, parlant de l'assainissement de la capitale Conakry, il y a eu beaucoup d'astuces qui ont été utilisées par les autorités. On a tenté beaucoup de formules. Mais ce projet-là, c'est une première déjà dans l'histoire de la Guinée. Parce que je rappelle que aujourd'hui, des pays comme le Burkina, je me dis que vous ne pouvez pas oser prendre les déchets de quelqu'un au Burkina parce que c'est de l'argent. Et c'est cette culture-là que les autorités sont en train d'instaurer en Guinée, oui, en valorisant également ces déchets. Et l'autre chose aussi que cela peut favoriser, c'est l'éveil des consciences des populations par rapport à la gestion. Non, d'abord même à la gestion responsable des déchets. Parce que il y a une certaine catégorisation. Parce que vous le savez, nous, on ne sait pas utiliser les poubelles. Le riz qui est pourri, on met dans la poubelle. Les bouteilles dans la poubelle. 16 plastiques dans la poubelle. Étant donné que si vous voulez bénéficier des avantages de ce projet-là, vous avez l'obligation de classifier vos projets en 4 catégories. Premièrement, vous avez les déchets plastiques. Vous avez les déchets des bouteilles en plastique, des sièges en plastique et des bidons. Donc, ça va permettre à cette catégorisation dans la gestion responsable des déchets. Ceci peut amener à une certaine responsabilisation des populations. Et l'autre chose, l'éveil des consciences des populations par rapport à l'assainissement, là également, ça va être un facteur. Donc, du coup, il faut encourager ce projet parce que c'est une initiative présidentielle qui est portée par le gouvernement de la ville de Conakry. Il va être lancé aujourd'hui et ça pas... Non, on reviendra à vous, Mohamed Bari. Ce qu'il faut dire à Bella, en mettant les mains dans sa poubelle, il faut qu'il porte des gants pour ne pas... Bon. Donc, les plastiques qui, naturellement, prennent une autre valeur, et Bari l'a dit, c'est dans le cadre, bien sûr, de cette politique assez subtile pour lutter contre l'insalubrité à Conakry. Surtout avec, bien sûr, ces grandes pluies qui s'annoncent. Oui, d'abord, je vais commencer par répondre paisiblement à la question qui a été posée aisément, parce que moi, j'avais déjà pris le devant de cette initiative. Ah bon? Depuis plusieurs années, partout où je suis, j'ai toujours à côté un petit seau ou un grand seau où je jette les sachets des sachets bu, des sachets vides, je les pose là et il y a toujours des gens qui viennent voilà, pour ramasser. Après, je les offre gratuitement. Ça, c'est au moment où je vous parle, c'est derrière ma maison. Donc, au bureau également, je n'aime pas souvent mélanger les déchets plastiques avec les autres déchets parce que j'ai eu quand même la curiosité une fois de suivre un documentaire sur les conséquences des déchets plastiques et leur durée de vie. Vous savez qu'un sachet d'eau Koya, excusez-moi de faire cette publicité gratuite, d'eau minérale, tout simplement, peut vous passer plus de 5 siècles sous terre avant qu'il ne se dégrade. Alors, c'est là où j'encourage cette nouveauté, mais à côté, je proposerai plutôt une politique nationale de gestion des déchets. Il faut l'expérimenter à Conakry après. Oui.
Ça peut être une partie de cette politique nationale, mais il faut une politique nationale de gestion des déchets. Sinon, en réalité, il n'existe pas aujourd'hui de déchets dans les pays où les gens sont plus intelligents que nous. Excusez-moi. Il n'existe pas de déchets. Les gens qui ont beaucoup plus compris la chose. Les gens qui ont beaucoup plus compris. Que nous. Voilà. Ces sachets-là que nous utilisons et que nous jetons de manière désintéressée, ces sachets peuvent être réutilisés autrement. Tout comme on peut encore les réutiliser toujours dans le même secteur. Vous voyez, dans certains pays, les poteaux électriques sont construits, sont faits sur la base de ces déchets plastiques. Il y a des grandes entreprises qui évoluent dans les BTP qui travaillent directement avec ces gens qui ont eu l'intelligence, l'ingéniosité de transformer ces déchets-là en poteaux électriques. J'ai vu, il y a quelques mois ou quelques années, une jeune dame guinéenne qui aussi s'était lancée dans la transformation de ces déchets plastiques, dans le recyclage de ces déchets plastiques. Elle réussissait à en faire des briques qu'on pouvait prendre, construire les maisons. Et elle réussissait aussi à les transformer en poteaux ou en potelets. C'est une dame guinéenne qui était sur les réseaux sociaux. Il y a même monsieur, je crois bien, vers donc, Symphonia, pratiquement, il n'y a pas... Ça peut aider aussi à produire l'énergie. Voilà, oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons même reçu sous la 8e législature une délégation finlandaise. Doranova. Voilà, Doranova. Effectivement. Qui était venue faire cette proposition. Qui s'était même engagé à nous aider, à nous débarrasser de la décharge de Dar es Salaam. De Dar es Salaam. Je me rappelle bien avec l'honorable société est venue. Moi, j'ai eu la chance de suivre la société jusque sur le site de Dar es Salaam. L'entreprise... ce n'était pas une entreprise, c'était des investisseurs finlandais qui étaient prêts non seulement à transformer cette décharge, d'abord à la déplacer, mais à la transformer en une source d'énergie. En contrepartie, l'État guinéen devait, à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire, devait bénéficier des bourses pour la formation de beaucoup de nos enseignants, je crois au nombre de 500 par an. Parce que tout simplement, l'État finlandais a le meilleur système éducatif au monde entier. Donc, l'État voulait partager ce système-là avec la République de Guinée, avec les Guinéens. Juste un contrat à ficeler. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Oui, ça n'a pas été le cas. Pour moi, il faut une politique. À travers cette politique-là, on pourra facilement transformer nos déchets en d'autres produits. Mais quand même, voilà. Ce projet, pour moi, c'est un projet catalyseur. Oui, ça peut être un projet pilote, pour pouvoir expérimenter l'approche. Il n'y a pas de déchets. Si elle est concluante, parce que si le citoyen sait que ces déchets peuvent se transformer en riz, je pense que ça peut donner non seulement de la responsabilité. Non, c'est un effet d'incitateur. Ça, ce sont des effets. Voilà. Effectivement. Bon, moi-même, à leur place, je n'allais. Bon, il faut quand même saluer l'idée. Bon, le riz pour toi et moi, c'est rien, mais le riz pour certains... Non, il faut continuer à réfléchir. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Parce que j'aurais préféré, hier, à la place du riz, j'aurais préféré qu'on donne des billets de hier, j'ai lu un commentaire. On peut avoir 5 kilos de riz à les revendre aussi au marché. J'ai lu comme ça un commentaire sur la page du gouvernement. Les gens ont estimé que 5 kilos de riz, c'est quoi? Ça, c'est pour ceux qui ont de la possibilité à trouver du riz. Aujourd'hui, parce que moi, je suis dans l'encablure notamment de Afia, qui n'est pas loin de la décharge de Dar es Salaam. Il y a des familles qui vivent dans les décharges. Il y a des gens qui ne vivent que dans des poubelles. Si vous donnez 1 kilo de riz à ces gens-là, je me dis c'est plus que des diamants. Donc, parce qu'il ne faut pas voir sa position et qu'on estime que 5 kilos de riz, c'est pas grand-chose. Et mieux. On pouvait même ne pas donner ces 5 kilos de riz et trouver d'autres approches, mais les 5 kilos, c'est déjà un signe encourageant d'une volonté de lutter efficacement. Si à travers cette approche, on peut contribuer, on peut amener les gens à se débarrasser de ces ordures, vous l'avez dit, de ces plastiques qui constituent un véritable danger. Parce que le problème, c'est des plastiques. Aujourd'hui, c'est déjà salutaire. Quand tu plais à Conakry, il faut une véritable politique nationale de gestion. Non, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je crois qu'il a même été interdit à certaines entreprises
de fabriquer des emballages en plastique. Et même l'exportation de ces, emballages de ces sachets en plastique. De leur politique nationale de gestion des déchets. Au Rwanda, il est rare, très rare, de trouver, je n'ai pas été là, mais grâce aux informations, grâce donc des aux sachets médias, plastiques, il n'y en a pas. De trouver des sachets plastiques. Vous allez dans les supermarchés, on va toujours vous donner des emballages dégradables. Oui. Dégradables. Parce qu'ils ont pris vite connaissance, ils ont pris vite conscience que ces déchets plastiques-là sont extrêmement dangereux. Aussi, il y a eu un décret, on se souvient du décret du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, par rapport à l'interdiction justement de l'usage de ces plastiques aussi, hein, par rapport c'est vrai que le décret aux transactions qui se font. Oui, le décret a été pris, mais sauf que sur le terrain, je ne pense pas que, peut-être si c'est le stock qui est là, qu'on est en train d'épuiser là, d'accord, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui quand même, parce que si vous regardez le nombre de femmes qui partent au marché le matin et le nombre de caoutchouc qui est acheté et utilisé après été, parce que quand c'est les autres d'arrêt, le riz et autres, ça se dégrade vite. Mais la plastique, c'est dit, bon, si c'est le plastique, ça, difficilement, ça va se dégrader. Donc, du coup, et ça a un impact considérable sur également le sous-sol en termes d'impact sur le plan de l'agriculture, mais aussi de l'écosystème. Mais je suis d'accord avec Bella, le fait de dire, par exemple, qu'il faut que l'État puisse trouver une politique nationale de lutte contre l'insalubrité, ça, je suis d'accord. Mais vous le savez, parfois, un déclic parle le plus souvent d'un projet. Et ce projet-là, pour moi, pour nous qui sommes à des sphères qui peuvent se trouver un sac de riz par mois, ne considère pas 5 kilos de riz, c'est pas grand-chose pour nous. Mais pour certains Guinéens, je me dis 5 kilos de riz, quand même, c'est quelque chose. Parce que je rappelle des jeunes qui ramassent les sachets d'eau, Koya et autres, pour avoir 1 kilo, il leur faut au moins 200 kilos, c'est-à-dire 200 kilos, parce que les gros sacs de 200 kilos là, 2 fois remplis pour avoir 1 kilo, les caoutchoucs qu'on ramasse. Donc imagine un enfant comme ça, ou une famille qui vit dans les décharges là, vous leur donnez 5 kilos, multiplié par combien de nombre de déchets, je me dis, au finish, à l'espace d'une semaine, il a 2 sacs de riz. Donc du coup, moi je trouve le projet un peu innovant, parce que c'est une nouvelle approche, parce que dire qu'il faut vendre, ça aussi, ça allait renvoyer à d'autres supputations, mais on peut partir avec le riz, et après, on verra également la possibilité d'étendre le projet pour l'intérieur du pays également. Mais ce qui reste clair, il faudrait que les chefs de quartier, les chefs secteurs et autres responsables au niveau des quartiers puissent se mettre en branle en termes de mobilisation pour informer les populations désormais de l'existence de ce projet. Je pense que si la conscientisation démarre dans les secteurs, dans les quartiers, pour jaillir au niveau communal et régional, pourquoi pas national, on peut avoir plus d'impact sur la lutte contre les déchets. Et je pense que cet éveil de conscience, en tout cas, tout ce qu'il peut nous permettre d'aller dans le cadre également de la rationalisation du cadre de vie des populations, je me dis qu'il faut tester et voir ce que ça pourra donner. Donc 5 kilos de sachets plastiques contre 5 kilos de riz. Hein, justement. Ça. Donc c'est une approche quand même innovante et à encourager. Nous allons certainement dans les prochains numéros de cette émission avoir des acteurs qui portent ce projet-là pour qu'ils puissent venir nous expliquer davantage les tenants et aboutissants, on va dire, de cette initiative du gouvernorat de la ville de Conakry. Ainsi prend fin cette émission, ce dernier numéro de la semaine de votre émission autour de la transition. Merci en tout cas à toute l'équipe technique qui nous a aidé à produire cet autre numéro. Il s'agit bien de Fodé Kondé, le virevoltant Fodé Kondé, Sekou Kourouma et Alpha Amadou Sidibé, donc côté régie TV. Nous avons aussi notre réalisateur du jour, Fodé Amadou Kamara, donc c'est une affaire de Fodé du côté de la régie. Merci également à Moussa Bayol Kamara qui nous a tenu compagnie côté radio parlementaire. Ainsi prend fin donc votre numéro et on se retrouve dans les prochains numéros de cette émission autour de la transition, Inch'Allah, lundi pour naturellement débattre d'autres sujets d'actualité sur le Parlement, mais aussi à dimension nationale et internationale. Ce fut un grand plaisir pour nous de vous servir sur la radio et la télé qui nous ressemblent et nous rassemblent. Portez-vous bien, au revoir.